Ces derniers temps, j'ai un peu une obsession pour les expressions en arabe, que ce soit celles en dialecte algérien ou celles du Proche-Orient. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert celle-ci, qada ou qadar. C'est un peu l'expression qu'on dit quand une situation nous dépasse. En fait, on en revient à dire que la situation, elle appartient uniquement à Allah et qu'à lui seul appartient la connaissance de notre avenir. C'est un peu comme qadar Allah, qui est un peu plus connu. Tu dis clairement que c'est ce que Allah a voulu. Mais avant de définir et de donner la traduction del qada ou el qadar, je tiens à rappeler que la notion de destin en islam est extrêmement, extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est le sixième pilier de la foi. Donc forcément, ça marque son importance, ça marque le fait qu'on doit y croire. Le musulman croit et doit croire au destin. C'est aussi une notion qui nous permet de nous rappeler que rien n'est vraiment entre nos mains et que notre sort est entre les mains de Dieu. Donc peu importe ce que l'on souhaite ici-bas, ce qu'on désire, ce que l'on veut, le destin sera toujours là pour nous rappeler notre place, sera toujours là pour nous rappeler ce que l'on mérite. Combien de fois on s'est imaginé dans le futur? Ça, je pense que ça nous concerne tous. T'es là, tu t'imagines dans le futur, voilà, avec un certain statut, une carrière professionnelle dans un certain domaine, un mariage avec un homme ou une femme, des fois même la présence de tes proches à de grands événements. Et en fait, le temps finit par passer et on se rend compte que ce que l'on imaginait ne nous était pas destiné, que rien de tout ça n'était écrit. Et en parlant d'écriture, voici ce que l'on sait. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Donc, quand on dit Qadar Allah ou encore Qada ou Qadar, on fait référence à cette partie de l'histoire. Notre destin a été écrit par Allah bien avant notre naissance, bien avant notre création, 50 000 ans avant que le ciel et la terre soient créés. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'on donne beaucoup quand il s'agit de parler des couples et tout. Les gens ils aiment trop dire ouais non mais ton mari il a été écrit 50 000 ans avant ta naissance et tout. C'était vraiment le truc qui tournait beaucoup sur les réseaux à l'époque. Mais voilà, juste pour résumer que Allah sait ce qu'il fait. Alors maintenant qu'on a bien parlé, c'est quoi la différence entre el qada ou el qadar? Pourquoi est-ce qu'on a deux mots qui se rapprochent autant, sachant que el qadar, on dit souvent que c'est le destin? Eh bien, selon Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallah, el qadar c'est ce qu'on traduirait par le décret éternel d'Allah. Et al-qada, c'est l'accomplissement ou l'exécution de ce décret. Donc dans le fond, tout ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah décrète qu'une chose va se passer, on appelle ça le al-qadar, donc le décret éternel. La chose en question, elle est écrite depuis des milliers d'années. Donc al-qadar, on peut un peu dire que c'est dans le passé. Tu vois, ça a déjà été écrit, ça date, tu vois. Mais une fois que la chose va se produire et qu'on se retrouve dans le présent, on va appeler ça el-qada. Par exemple, Allah il a décrété que, je sais pas, tu allais devenir médecin. Donc il a décrété que tu vas devenir médecin, on parle de qadar. Aujourd'hui tu as ton diplôme, ça y est, tu es médecin, on parle de qada. Alors bien évidemment, j'ai fait voilà les recherches pour pouvoir trouver une différence entre les deux, mais il y a beaucoup de savants qui disent que ça se ressemble énormément et que il n'y a pas une grande différence finalement. Donc beaucoup de savants disent que finalement on peut s'en tenir juste à dire que le destin c'est le qadar. D'autres chirs comme Ibn Uthaymin ont pu mettre les mots sur une différence entre le qada ou le qadar. Mais voilà, je trouvais que la définition et le sens surtout étaient tellement beaux que j'étais obligée d'en parler dans cet épisode. Et d'ailleurs, c'est des expressions, enfin notamment qadar Allah, que j'ai vraiment commencé à adopter dans mon vocabulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc et que je suis en mode ok, bon je pensais pas que ça allait se passer comme ça, je ne m'y attendais pas, t'as l'impression que vraiment il y a que Dieu il a pas décrété ça pour toi, j'en revenais tout le temps à ça, je me disais tout le temps, bon c'est pas grave, qadar Allah. Qadar Allah, qadar Allah. Et le fait de me le répéter comme ça, en fait, je trouvais que ça m'apportait une certaine, un apaisement, une certaine sérénité, où j'étais en mode ok, là j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe, Dieu il a le contrôle sur ce qui est en train de se passer, il sait ce qui est en train de se passer, vas-y, je lui laisse le contrôle, j'y vais, je m'en fous, c'est pas grave. Donc, de toute façon on peut pas tout contrôler dans nos vies, donc souvent en plus de ça on néglige un peu l'importance des mots, l'impact que ça peut avoir sur nous, sur notre mindset, sur tout ce côté psychologique, mais répétez, qadar Allah, quand il se passe voilà, quelque chose que tu t'imaginais pas dans ta vie, ça peut énormément t'apaiser. Alors, après cette longue introduction, se pose une question, celle du titre de cet épisode. Si Allah a écrit nos destinées 50 000 ans avant la création des cieux et la terre, est-ce qu'on peut changer notre destin? Le destin, c'est vraiment la partie la plus intrigante dans la religion. Il y a énormément de questions dessus, énormément de mythes aussi. Il y a
Vraiment, il y a de tout, et même ici-bas, pour les croyants ou les non-croyants, c'est un peu devenu un business. C'est-à-dire que tout le monde essaie de savoir ce qui va se passer pour lui. Dans beaucoup de cultures, il y a par exemple voilà, les superstitions. Les superstitions, c'est un moyen de mettre des mots sur ce qui va se passer pour toi dans le futur. Et peu importe d'ailleurs les cultures, voilà, tu trouveras toujours un truc qui va essayer de te raconter que non, bah du coup tu vas te marier avec un tel, ou que du coup tu vas faire un grand voyage, ou que du coup tu vas avoir 7 ans de malheur, ou je sais pas quoi, à l'époque. D'ailleurs j'avais fait un épisode sur les superstitions, bon les plus en ligne, parce que du coup j'ai décidé, je sais plus pourquoi, je l'ai mis dans mes brouillons et tout, parce que j'étais en mode, j'étais pas satisfaite du truc, mais j'avais un peu étudié en détail justement cette question des superstitions. Donc il y a ça. Et de l'autre côté, pardon, il y a la voyance. La voyance, c'est entre guillemets un moyen pour beaucoup de personnes aujourd'hui de savoir ce qui va se passer pour eux dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc c'est pour vraiment dire que, et appuyer sur le fait que, croyant ou pas croyant, cette question de destin, elle concerne vraiment tout le monde. Mais nous, on va venir recentrer le sujet en islam. Qu'est-ce que le destin et surtout, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut changer le nôtre ou pas? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, forcément, il y a la notion du libre arbitre qui entre en jeu. En islam, on a le libre arbitre. En gros, Allah, il n'a pas écrit tous nos faits et gestes dans les moindres détails. C'est comme s'il y avait des petits trous, tu vois, que toi-même, tu pouvais compléter. Pour pouvoir t'expliquer la chose, je pense qu'on va partir d'un exemple qui va concerner tout le monde. On est tous d'accord pour dire qu'on est mis à l'épreuve. On est mis à l'épreuve dans différents aspects de notre vie, sur notre foi, sur notre patience, notre engagement et notre investissement envers la religion et nos actions. Tous ces aspects reposent sur notre niya, notre intention. Si ta niya, elle est bonne, c'est uniquement grâce à toi. En gros, tu as le choix de mener toutes ces choses de la manière que tu veux. Je vais un peu approfondir l'exemple et faire en sorte qu'il soit un peu plus parleur. Les épreuves. Allah, il a déjà décrété tes épreuves. Et d'ailleurs, on est souvent éprouvé sur ce qu'on aime le plus. Donc si par exemple, toi demain, tu vas être éprouvé sur le côté financier, donc financièrement, ok, ça a été décrété par Allah. Il a dit que tu allais être éprouvé sur voilà, cet aspect-là de ta vie. Mais la chose qu'il n'a pas décrétée, c'est la manière dont tu vas y réagir, la manière dont tu vas y faire face. Et ça dépend uniquement de toi. C'est à toi de réagir soit avec calme et patience face à cette épreuve, ou de l'autre côté, avec colère et indignation. Et c'est comme ça que Dieu nous teste. Parce que souvent on en parle beaucoup, tu vois, ouais, Dieu il nous teste, la vie c'est un test, etc. Mais ça c'est pile l'exemple du test. C'est-à-dire que toi ta réaction face à l'épreuve, elle dépend uniquement de toi. Donc soit tu réussis ce test et tu montres à Allah que tu es quelqu'un de patient, tu lui montres que tu as totalement confiance en lui, tu lui montres que tu vas pas lâcher, que tu vas continuer à faire des invocations, que tu vas vraiment lui prouver voilà, ta patience et ton amour pour lui, ou de l'autre côté, tu vas réagir de la pire des manières, avec colère, tu vas essayer de tout faire pour pouvoir te débarrasser de cette épreuve, et forcément pas de la bonne manière, pardon. Donc l'épreuve, je pense que c'est vraiment le bon exemple pour comprendre cette question de libre arbitre. Mais le libre arbitre, il est aussi sur plein d'autres aspects de nos vies, et notamment sur notre croyance. C'est exactement la même chose. Ta foi, d'accord, elle dépend de toi. Dans Surat Al-Kahf, verset 18, Allah dit « Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit ». Ça, c'est un aspect qu'on oublie énormément, même si de temps en temps, on va se dire « Ouais, de toute façon, Allah, il sait déjà qui a sa place en enfer ou au paradis ». D'ailleurs, on a un hadith là-dessus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous aura sa place au paradis ou en enfer, déjà écrite ». Donc, un homme lui a posé une question, il lui a dit « Oh, messager d'Allah, alors ne devons-nous pas nous contenter de ce qui a été écrit et cesser d'agir ?» Le prophète répondit « Non. Agissez car chacun sera facilité à faire ce pourquoi il a été créé. » Puis il récita « Quant à celui qui donne et craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui facilitons l'accès à la voie du bonheur. Mais quant à celui qui est avare, se dispense d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui facilitons l'accès à la voie du malheur. » Surat Al-Layl, versets 5 à 10. C'est-à-dire que, ok, bon, d'accord, vas-y, Allah il a dit quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit. Donc ta foi dépend de toi, mais de l'autre côté, il sait déjà que soit tu vas aller au paradis, soit tu vas aller en enfer. Est-ce que du coup ta vie elle s'arrête là? Absolument pas. Tu dois continuer à prouver à Allah
que tu fais des bonnes actions, que tu aimes ta religion, que tu essaies d'être un bon croyant, une bonne croyante. Et plus tu es justement dans ce côté-là, plus tu vas atteindre le bonheur. Et peut-être pas juste te contenter du plus bas niveau du paradis, mais justement essayer de monter le plus haut possible, atteindre le Firdaus. Mais vraiment, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut oublier que Allah a dit quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit. Oublie pas que c'est facile, très très facile de mécroire, très très facile de se dire bon bah ça y est, du jour au lendemain, vas-y, je suis plus musulman, je crois plus en Dieu. Donc ça dépend vraiment de toi, de ton intention et de ce que tu veux. C'est exactement la même chose pour les bonnes actions. Les bonnes actions ne dépendent que de nous. Et on connaît tous ce fameux hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Les actes ne valent que par leurs intentions ». Donc cette niya, cette intention, personne ne va te la mettre dans la tête. Elle appartient uniquement à toi. Donc si demain tu te mets à faire de bonnes actions ou des actes d'adoration, ça ne vient que de toi et pas de ton destin. Alors maintenant qu'on est calé sur le libre arbitre, comment on fait pour ce qui ne dépend pas vraiment de nous ? Est-ce qu'on peut changer les gros chapitres de notre vie, les gros titres de notre vie, ce qui est du qadar, donc le décret éternel? Eh bien, l'invocation, dua, peut jouer un plus grand rôle que ce qu'on imagine. L'invocation, c'est un acte d'adoration, c'est une demande orale qui arrive directement auprès d'Allah sans aucun intermédiaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de limite dans l'invocation, c'est-à-dire que tu peux demander ce que tu veux. Et on le répète souvent sur les réseaux, je vois beaucoup de vidéos de ce genre, où les gens disent que justement, voilà, faut être dans la désillusion, parce que faut pas se mettre de limites, parce que Dieu n'a pas de limite. On fermera la parenthèse réseaux sociaux, mais je reviens à ça, justement, il n'y a pas de limite du moment où tu ne souhaites aucun mal, ni à toi, ni aux autres. Et Allah répond aux invocations. Gardez-le en tête vraiment. D'ailleurs, j'ai fait plein d'épisodes sur les invocations. Dans Surat Al-Ghafir, verset 40, il dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Il te fait la promesse qu'il va te répondre. Moi, j'aime trop le dire comme ça à chaque fois. Pour celles qui ont écouté tous mes épisodes, je pense que c'est redondant, je suis désolée. Mais il te fait la promesse qu'il va répondre à ton invocation. J'en parle aussi souvent, il y a 3 manières de répondre à tes invocations. Dans tous les cas, Allah, il te donne toujours une réponse. Et là, dans Surat Al-Ghafir, il te le dit, il dit « Ad'ouni astajib lakum ». Appelez-moi, je vous répondrai. Donc ne minimise pas l'impact des invocations dans ta vie, c'est souvent cet acte-là, cet acte d'adoration aussi simple qui va nous sauver de beaucoup de situations, beaucoup de malheurs, ou qui au contraire va nous permettre d'acquérir ce que l'on veut. Voilà, demain tu as un partiel, tu veux réussir ton partiel, tu vas invoquer. Demain tu vas acquérir un bien, tu vas invoquer. Demain tu veux te marier, tu vas invoquer. Peu importe, demain tu veux guérir, tu vas invoquer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Alors invoquez au serviteur d'Allah. » Dans Sahih al-Jami'. C'est vraiment la chose, le seul aspect, la seule condition, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui va venir modifier ou changer ton destin. C'est pour ça que l'invocation, ça a un pouvoir, mais qu'on sous-estime tellement. Le pouvoir de l'invocation, il est énorme. Vraiment, il est énorme. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode oui, la doua de l'opprimé, nanani, nanana, tout le monde parle de la doua de l'opprimé. Parlez juste de la doua tout court. La doua tout court, l'invocation, ça a un pouvoir, mais inimaginable. Et en fait, plus tu vas croire au fait que cette doua-là, elle va venir changer ta vie, plus ça va se réaliser. Parce qu'en fait, c'est une question de foi. Tu vois, c'est une question de croyance. Si tu fais ton invocation en 2-2, là, que tu t'en fous, allez, vas-y, tu demandes un truc et tu te barres. Tu crois vraiment que ça va avoir un impact dans ta vie? Après, Allah alam, on sait pas, tu vois. Mais c'est préférable d'y mettre son cœur, vraiment, d'avoir une full conversation avec Allah, vraiment de te livrer à lui, de dire cette invocation-là avec le cœur. Et il n'y a pas de langue officielle pour pouvoir faire une invocation, d'ailleurs. La doua, tu l'as fait dans n'importe quelle langue, en français, en arabe, dans ta langue maternelle, tu l'as dit dans n'importe quelle langue, ça passe. Parce qu'en fait, moi je dis souvent que c'est une demande orale, mais c'est une demande qui vient du cœur. C'est une demande qui vient du cœur. Et c'est pour ça que ça n'a pas de frontières. Je le redis encore, il n'y a pas d'intermédiaire quand tu fais ton invocation. Donc, gardez-le en tête, tu vois. Genre, faut juste garder ça en tête, faut juste se dire que le pouvoir, il est incroyable et il faut y croire. Et plus tu y crois, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir exaucer tes invocations.
Je termine l'épisode avec un point assez important et vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que il se peut que dans ce que Allah a décrété pour nous, il y a des choses qui nous plaisent pas. Il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on souhaite repousser, qu'on souhaite éviter, on va à tout prix s'en éloigner, ou de l'autre côté, on veut absolument des choses et puis Allah ne nous donne pas en fait, et on se dit bon bah non je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est compliqué parce que l'être humain y est têtu, on est impatient. On pense savoir ce qu'il y a de mieux pour nous et on n'en fait qu'à notre tête. Mais il y a un verset qui vient vraiment nous remettre les idées en place et c'est un verset qui est extrêmement réconfortant, extrêmement rassurant, que j'aime beaucoup, c'est le verset 216 de Surat al-Baqarah, où Allah dit « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. » C'est le verset à garder en tête constamment, peu importe ce qu'il t'arrive, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Parce que des fois, voilà, on a du mal. Des fois, on oublie que compte c'est rien. Des fois, on oublie qu'on manque de savoir, en fait, et que Dieu, c'est mieux que nous. Donc quand tu traverses une épreuve où tu dis mais j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, soit cette malédiction-là, elle me colle à la peau, tu te dis mais tu te poses plein de questions et rappelle-toi que peut-être qu'il y a un bien derrière. Faut prendre du recul aussi. Faut analyser les choses différemment ou voir les choses d'un autre point de vue. Et de l'autre côté, quand tu es acharné et que tu veux absolument un truc et tu dis non, faut que je l'ai, faut que j'arrive à avoir ce truc-là et tu l'as pas, bah en fait c'est pareil, tu dois te dire bon bah peut-être qu'il y a un mal derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais derrière. Peut-être que Allah il est en train d'essayer de me protéger, de me préserver. Dans tous les cas, il y a toujours un bien. Toujours un bien. Donc c'est vraiment la mentalité à avoir et se le rappeler à chaque fois parce qu'en fait ça nous rend humbles. Tu dis ok bon bah de toute façon moi je sais rien. Moi je sais rien. Et en fait c'est surtout avec le temps, quand tu prends en sagesse, quand tu prends en maturité, tu te dis bon bah finalement peut-être que c'est un bien pour moi. C'est jamais sur le moment même, hein, parce que sur le moment présent, t'es vraiment têtu. C'est avec du temps, c'est en grandissant, comme j'ai dit, c'est en prenant en sagesse. Donc ayez confiance en Allah, ayez confiance en ce qu'il a écrit pour vous, et surtout faites-vous confiance. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, je crois que l'épisode est terminé. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, à le préparer, parce qu'en plus je me suis lancée dedans, je me suis dit ok, je sais pas comment est-ce que je vais l'organiser et tout, j'avais déjà quelques idées en tête, mais voilà, si j'ai pu t'aider et t'apporter quelques connaissances, bah écoute, je suis hyper contente et puis je t'invite à partager l'épisode de podcast, à me laisser les 5 étoiles et tu peux me rejoindre sur les réseaux, notamment Instagram, c'est safia.podcast. Je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre temps, prends soin de toi.